En fait, on connaissait bien l'ancien propriétaire qui nous a expliqué les phénomènes, de vérifier aux alentours le niveau de l'eau. Et l'eau est arrivée donc par côté nord, du côté de Lauzon. Et c'est arrivé, donc ça arrive très lentement. On savait que lorsque l'eau arrive, on a 6 heures pour relever toutes les affaires et elle repart au bout de 6 heures. J'ai acheté en 1982, je suis venu habiter en 1983. En mars et en mai, j'avais la première crue. Donc c'est une crue, dirons, elle était minime parce que c'était rentré légèrement dans les sous-sols. Et puis en 1994, je m'étais basé sur cette crue pour surélever tout ce qu'on avait, le matériel. Mais quand la décrue est arrivée, que je suis retourné à la maison, j'ai eu d'énormes surprises, parce que tout était foutu, quoi. J'avais à peu près 1,80 m d'eau dans les sous-sols. Quand j'ai vu la quantité d'eau qui tombait, donc là j'ai été un peu en alerte, je suis allé surveiller Lauzon. Quand j'ai vu que ça débordait, je me suis dit, oula, alors j'avais entendu l'histoire, quand les Lauzons ont débordé, 6 heures après, l'eau arrivait ici. Donc moi, et ça arrivait dans la nuit. Donc dans la nuit, je me suis levé plusieurs fois, je suis allé voir Lauzon en pleine nuit, en plein orage. Et quand j'ai vu que ça débordait, je me suis dit, oh non, ça va aller, ça va aller. À l'aide de sirènes qui sont pilotées par la Compagnie nationale du Rhône, qui, en fonction des débits attendus, signalent aux habitants les risques encourus et en fonction du pas de temps qu'il y a sur l'inondation la plus haute, les sirènes sonnent en plusieurs endroits et sur plusieurs moments. Et actuellement, on travaille sur le PCS, plan communal de sauvegarde. On a déjà eu l'opportunité d'avoir des exercices pratiques, justement pour savoir ce que chacun a à faire quand il y a une alerte qui est déclenchée.